Il y a un vrai nom. Il y a un vrai nom légal. Je suis titulaire légalement du nom. J'ai eu des beaux cadeaux. J'ai eu des beaux cadeaux. Ma fille m'a donné un espèce de sac de produits pour hommes. Je suis rendu guidoune en esti. J'aime ça, là. J'aime sentir bon, ce qui est une nouveauté dans ma vie. Je savais pas que c'était le fun, sentir bon. Hey, je suis rendu guidoune, là. J'aime ça me mettre du petit parfum. J'en mets tout seul. Je suis tout seul chez nous, je me mets du parfum. J'aime sentir bon. Puis, puis c'est ça, elle m'a acheté des produits pas de, voyons comment, Bath and Body Works. Puis c'est un espèce de kit excusez. Désolé. Ouais, c'est un espèce de kit. Il y a un shampoing, il y a une espèce de parfum pour le corps, il y a une crème pour le corps, puis il y a un savon. J'étais tellement content. Mon autre fille m'a acheté... c'est que j'aime ça. Moi, des fois, là... Des fois, c'est pas le cadeau. Des fois, c'est juste le fait que... Ben voyons, t'as enregistré cette information-là, puis t'as pensé à moi. Ma fille sait que je m'en vais au Mexique. Première semaine d'avril. Puis là, elle m'a acheté une trousse, une espèce de trousse de voyage avec des petites bouteilles. Des petites bouteilles des petites bouteilles. Tu peux mettre tu peux mettre du shampoing, des petites bouteilles, puis des petits réceptacles, puis des petites lingettes, puis tout est petit. Une petite pâte à dents. Une petite pâte à dents, Win! J'ai trouvé ça tellement cute. Fait que j'ai toute ma trousse. J'ai ma trousse, puis après ça, elle va servir de trousse. Là, je la garde pour le voyage, puis une fois revenu du voyage, là, ça va être ma trousse pour quand que je m'en vais dormir à Longueuil. Parce que j'en ai une trousse pour quand je vais dormir à Longueuil, mais elle est toute pêle-mêle. C'est comme... le sac, c'est comme un sac... C'est une boîte à lunch du Dollarama. Moi, c'est un lunch molle du Dollarama. C'est ça ma trousse, présentement. Elle est pleine de pâte à dents, elle est toute sale, c'ti. Mais là, je vais avoir une vraie trousse là, qui fait professionnel. Yeah! Win! Enfin, bref. Fait que j'ai eu ça comme cadeau. J'ai eu des pantalons, des bottes pyjama. J'ai eu... enfin, bref. C'était un maudit beau Noël. J'étais bien content. J'ai rien de prévu pour le 31, puis je fais rien. Si, j'aimerais ça que la température monte un peu, là, qu'il fasse un petit peu plus chaud, parce que là on est dans les moins 10, moins 5, moins 12, moins 14 la nuit. Je serais pas là. Je serais pas sur la température actuelle. J'aimerais vous signifier mon insatisfaction à ce niveau. Yeah! J'aimerais ça que ça remonte. J'aimerais ça faire comme il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'ai regardé, vu que j'avais la COVID, il y a personne qui pouvait venir me voir. Je pouvais pas interagir avec personne. Fait que j'étais resté tout seul, puis j'avais regardé le bye-bye sur ma tablette, sur le bord du feu. Alors, regardez le bye-bye. Imagine, tu regardes le bye-bye sur le bord du feu, dans la neige. J'ai le goût, c'est ce que j'ai le goût de faire le 31. Si jamais je peux, c'est ça que je fais. Je m'installe avec Dougie, avec le hamac. Je sors le hamac, je m'installe le hamac, puis je regarde le bye-bye sur le bord du feu. Je voulais regarder, il y a Scram aussi qui est sorti, mais on m'a dit qu'il était peut-être moins intéressant. Il est moins intéressant cette année, le Scram. Fait que je vais peut-être jeter un petit coup d'œil, voir. Parce que je l'aime bien. Habituellement, je l'aime bien. Ce que j'aime de Scram, c'est que les sketchs sont courts.
Les sketchs sont courts, puis ils passent à autre chose, tu sais. Le style bye-bye, des fois, il étire les sketchs pour absolument rien. C'est correct, la joke est faite. Change. OK, c'est beau. Des fois, c'est juste le concept qui est drôle. Le concept est drôle. Fait qu'une fois que tu comprends le concept, tu le ris dans les 5 premières secondes, puis là, il t'étire ça avec des jokes plates des fois. Moi, je suis le chialeux. Je suis le chialeux. Je suis celui qui critique le bye-bye. Je sais pas pourquoi. C'est une émission c'est une émission, il y a un épisode par année. Puis je le critique. Je critique le bye-bye. Mais je suis fair. Il me semble que je suis fair. Je suis pas un gros fan de Simon-Olivier Fecteau. Il a été un peu... Il a joué un peu hypocrite avec Mike. Ça, je l'ai raconté souvent. Fait que je suis pas un gros fan. J'ai tout pour... Je devrais l'aimer. Il fait tout ce que je fais. Il est dans l'humour, la réalisation. C'est un créatif. Mais somehow, ce qu'il a fait à Mike, je le sais pas. J'ai vu un côté de lui qui était ben racoleur, hypocrite. Fait que je l'aime pas. Mais, fait que j'essaye de pas juger le bye-bye selon ce que je pense de Simon-Olivier Fecteau. Me semble les dernières années étaient bonnes. Il y avait des bons sketchs. Je trouve tout le temps, je finis tout le temps par aimer quelques sketchs, puis à faire comme, crime, ça a répondu à mes besoins à moi. J'avais besoin de rire de... On a besoin en crise de rire de 2024, là. Me semble que l'année est weird. Puis 2025, on dirait que... C'est la première fois, je sais pas si vous vous sentez comme ça. Moi, c'est la première fois. Habituellement, quand on quitte une année, on est content, puis on pense que la prochaine va être extraordinaire. On fait comme, si 2022, si tu m'as fait chier. Mais là, 2023, là, ça va tout changer, là. Ça va tout changer, là. Praise the Lord Jesus Christ. Mais là, 2024, on dirait que 2024 nous préparait. On dirait que 2024 mettait les assises, mettait les bases pour quelque chose de pas le fun en 2025. Puis je ne sais pas quoi. Je ne sais pas comment. Est-ce que vous vous sentez comme moi? Je vous pose la question. Sondage. Répondez dans les commentaires sur Patreon, là. Est-ce que vous vous sentez comme moi? 2025... Hostie, on dirait que j'ai peur de 2025. J'ai peur. On dirait que 2024, c'était comme... On dirait que 2024... C'est comme regarder... 2024, c'est comme regarder le petit gars faire ta sandwich au Subway, OK? Puis 2025, on dirait que... Ouais, c'est comme... OK, je sais pas. Ouais, je suis pas sûr de ce que ça va goûter, cette affaire-là. Puis 2025, on dirait que c'est là qu'il va falloir goûter à notre hostie de sandwich qui nous a préparé. Yeah! Oui! Crise de lien. Excusez. Crise de lien douteux. On a un petit retour. Là, on rentre dans le start-up de Marc. Marc a eu une bonne idée. Marc, je pense que l'aventure... la manière que je l'ai compris... La manière que je l'ai compris, c'est que Marc avait misé beaucoup d'espoir sur Clapper. Puis en fait, compte, Clapper, c'est pas si... Clapper, c'est comme TikTok. Ça se ressemble, hein? Puis les gens, il a fait une... Il a tellement bien joué ses cartes qu'il a invité toute la gang de TikTok à le suivre sur Clapper. Fait qu'évidemment, il s'est ramassé avec ses haters. Fait que Clapper, c'est la même hostie de patente, là. C'est la même hostie de patente. Hein? T'as des commentaires. T'en as peut-être un petit peu moins parce que les gens... Il y a un petit peu moins de monde. Mais une fois que l'application va être peuplée, là, ça va être la même affaire. Mais là, il a décidé, je pense, de prendre les choses entre ses mains. Et monsieur veut se lancer une start-up. Sinon, ce que je ferai, c'est que je vais apprendre à coder, puis je vais coder moi-même l'application. Ben oui. Ça, je trouve que c'est une bonne idée. C'est constructif. Hey, Chris, là, il y a un projet. Il y a un projet, quelque chose.
c'est constructif. Il veut se faire une plateforme pour lui. Il va se faire une application, une plateforme pour lui. Je peux faire ça. Quoi, Florence? Moi, Attends, je pense quoi? que ce serait mieux que tu fasses ça pour vrai. Tu sauverais de l'argent, Apprendre à coder? puis... Ouais. T'es assez intelligent, tu pourrais, là. Faudrait que j'apprenne le C++. T'es débrouillard aussi. Ouais, il faut que j'apprenne le C++. Ça va être dur. Ça va être long. Je le sais, j'ai déjà essayé d'apprendre. Puis j'ai arrêté parce que j'ai été occupé par autre chose. Attendre mon chèque de BS, c'était compliqué, ça. Moi, j'aimerais mieux donner des ordres à quelqu'un. Moi, j'aime mieux donner des ordres. Moi, j'aimerais mieux donner des ordres. Moi, j'aimerais mieux donner... Moi, j'aimerais avoir... Qui va embarquer dans ce projet-là? Qui va embarquer dans ce projet-là? Un fauteuil là. Fauteuil 1. OK. Moi, si j'étais toi, là, Marc-André, là. Commences-tu un? Écris les grandes lettres. Mets sur papier ton projet, hein? Au lieu de te faire aller la trappe comme tu fais là. T'en parles pas, tu dis pas rien, tu mets ton projet sur papier avec les features, comment ça va fonctionner, toute la patente, le plus de détails possible, t'envoies ça à la Sartec ou tu t'envoies ça par courrier recommandé pour pouvoir le protéger. OK? Tu t'envoies ça par courrier recommandé, puis une fois que tu as reçu ta lettre, tu te l'envoies à toi par courrier recommandé. Une fois que tu as ta lettre, tu y touches pas, tu l'ouvres pas. OK? Une fois que tu as ton enveloppe, tu gardes ça chez vous. Ça, c'est au cas où tu as besoin d'aller en cours. C'est pour montrer à un juge, OK? Ça, tu peux protéger les droits d'auteur avec ça. Tu t'envoies une lettre recommandée, tu la gardes chez vous, puis si jamais tu as besoin d'aller devant une cour de justice, devant un juge, lui, il va l'ouvrir la lettre, l'huissier va ouvrir la lettre, et il y a un numéro de suivi avec du courrier recommandé. Puis, tu peux aller déposer ton projet. J'imagine, il doit y avoir un truc un peu comme la Sartec. C'est une place où est-ce qu'ils vont te donner un numéro pour dire que tu es protégé. Ça, j'ai protégé un concept avec ça. J'ai montré mon numéro de Sartec, je l'ai mis sur mon projet. Fait que les gens à qui j'allais présenter mon projet de web télé, ben, ils savaient que ce projet-là était protégé. OK? Ça, c'est la première affaire à faire. T'établis, t'en parles pas partout. Tu fermes ta gueule avec ça. Tu fermes ta gueule avec ton projet. Tu dis pas c'est quoi les features. Tu dis rien. Tu dis même pas que t'as ce projet-là. Poker face. Fucking poker face, OK? T'en parleras une fois que tu vas avoir commencé, tu vas avoir besoin du monde pour faire du bêta testing, OK? Mais non, il est pas capable, évidemment. Évidemment. Calisse. Puis là, une fois que t'as protégé ton truc, là, tu vas voir des investisseurs. Va pas voir du monde qui code. Parce que le monde va faire comme, calisse, pourquoi que je le fais pas moi-même, ça, cette application-là? Puis là, ils vont te la... Parce que, Chris, c'est pas toi qui as le pouvoir, là. C'est le gars qui code, là. Fait que, faut que tu aies l'argent pour trouve-toi de l'argent. OK? Va te chercher des investisseurs. Tu voulais 3 millions, je pense? On va y revenir. On va tout suivre ça. Hein? Va chercher tes investisseurs, puis après ça, va chercher tes codeurs, puis tu leur fais signer une NDA. Mais ils signeront pas une NDA pour genre, OK, bon, ça split les profits. Non, c'est pas de même, ça marche. Là. Puis des bons codeurs, c'est dur à trouver, là, je te le dis. Mais, ceci dit, avec l'intelligence artificielle, 20$ par mois, ChatGPT, t'es peut-être capable de lui faire coder au moins un bon 30% de ta patente. Ou il peut t'aider avec ça. J'ai bâti une application, avec ChatGPT, j'ai bâti une application de sound effect, un soundboard. J'ai bâti un lecteur de podcast. Puis je suis en train de bâtir mon application iPhone. Hey, je suis en train de disparaître, mesdames et messieurs. Oh! MCGB Fame! Yeah! Merci, praise the Lord Jesus Christ. Tu veux-tu un son? Tu veux-tu un son, mon cher? Tu veux-tu un son?
C'est quoi le son que tu veux? Tiens, je t'en envoie un en attendant. Je suis certain que t'es gay. Ouais, voilà. Lui, il est gay. Hein. Ouais, ça, c'est les alphas qui trouvent que t'es gay. Alors voilà. Fait que tu pourrais y arriver. Commence avec ChatGPT, mais j'ai l'impression que t'as pas la patience. T'es pas un gars de projet. T'es pas un gars de qui tu vas. Merci d'avoir sauvé Yann, oui. Si tu as enregistré au studio Baggies. Max, amène-moi pas là. Amène-moi pas là. Amène-moi pas là, s'il te plaît. Tout se passe bien, là. Hein, il est tranquille, là. Ah, c'est calice. Moi, je suis pas faite pour apprendre à programmer, j'aime pas ça. Moi, je suis faite pour avoir un programmeur puis lui donner des instructions. Merci, Il dire, c'est Snow ça que je White. veux, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Puis là, après, je regarde le résultat puis je dis, OK, ça pas comme ça je veux ça de même, de même, de même, ça, faut bonifier ça, puis ça, c'est excellent. Moi, je sais où je m'en vais, je sais ce que je veux. Mais ça me tente pas d'apprendre à coder. C'est pas quelque chose que je veux de ma vie. Je pourrais le faire, mais j'aime pas ça. Ah. Je peux pas lire le code, mais je peux gérer, par exemple, les interfaces. Moi, j'ai besoin des personnes. Moi, je veux la partie le fun. Moi, je veux la partie le fun. OK. La prochaine, projet d'application. On retourne là-dedans. J'aurais aimé que cette application-là s'appelle Crapper. C'est de la crappe, cette cochonnerie-là. Ah, il est pas Je content. travaille sur un compétiteur direct. Je suis en train de créer un compétiteur à TikTok. Regardez, là, il va se battre la gueule partout. Il va se battre la gueule Je partout, peux là. pas vous parler trop. Et pas trop, mais je suis certain qu'un moment donné, il va dévoiler toutes les informations. Il va tout nous dire c'est quoi. Il est tellement fier de son idée, là, il est pas capable de fermer sa calice de gueule. Il va le dire à tout le monde. Puis après ça, là, il va se choquer, vous allez voir. Du compétiteur direct, mais il y a 150 fonctionnalités qui sont pas sur TikTok ni sur Clapper. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une application qui va dépasser TikTok, qui va dépasser Clapper. Une application comme vous en avez jamais vu. J'ai imaginé des tas de choses différentes. Vous savez que je suis intelligent. Vous le savez que j'ai beaucoup d'idées. J'ai bâti quelque chose de gros. L'application, je l'ai inventée, elle est toute dans ma tête, j'ai dessiné des concepts, tout est viable. Ça me prend juste quelqu'un qui sait coder. C'est ça que je recherche en ce moment. Je recherche un... Commence pas par quelqu'un pour coder, Marc. La personne, là, la personne va regarder ton application, ben elle va faire, ben là, pourquoi que... Je vais la coder, mais toi, tu débarrasses. Fait que tu vas juste donner ton idée à un codeur, puis il va le faire, puis il va devenir riche. un programmeur. Je recherche un programmeur, je recherche un graphiste, puis un ingénieur réseau. Je suis en train de recruter. Ça va me prendre un investisseur aussi parce qu'il va falloir les payer, ces beaux mondes-là. Voilà. Je peux pas trop vous en dire, mais il y a une couple de concepts qui n'existent pas nulle part qui vont exister là-dedans. Ah, je sens que tu vas nous le dire Je tôt vous ou dis même tard. pas le nom parce que je veux pas me faire voler le nom. Oh, je sens que tu vas nous le Vous dire allez tôt ou tard. comprendre comment je suis un génie. J'ai pensé à plein d'affaires. Il y a personne qui a inventé la fonction kit ou double. Comment ça se déroule? Quand t'envoies ta demande de batteur, Voilà! Il est pas capable de fermer sa gueule. Il est pas capable de fermer sa gueule. Je peux pas rien dire. C'est un secret, ça va être extraordinaire. Hein, tu sais, comme le chinois dans Guerre des Tucs, là. Hein? On va construire des forts. Il va y avoir des catapultes. Ça va être extraordinaire. Ça va être génial. Salut, t'es sur le TikTok Show. Oui, bonjour. Je voulais juste dire que j'ai volé l'idée à Marc, puis l'application, elle sort dimanche. Fait C'est que quoi? tout le monde, préparez-vous, l'application sort dimanche. J'ai tout volé ses idées, gang, moi, être riche. Oh.
n'a pas été capable de fermer ça. Là, il va nous dire toutes les features. Regarde bien ça. Tu as deux choix. Envoyer une battle classique ou un kit au double. Qu'est-ce que c'est le kit au double? Ça veut dire que la personne qui gagne ramasse tout. Vous allez vous dire, on n'y a pas pensé. Mais moi, oui. En mode kit ou double, le gagnant gagne la totalité du montant de la battle. C'est-à-dire le montant qu'il a gagné plus le montant du perdant. Ça pourrait empirer les problèmes de jeu de certains, c'est pas mon problème. Même regarde, c'est la vie. Au plus fort la poche. Puis moi, je vous garantis, je vous ai nommé une des 150 fonctionnalités nouvelles que je vais appliquer. Mais c'est vrai que ça serait le fun. Hey, moi, là, je triperais voir cette feature-là sur TikTok, là, genre, là. Quelqu'un, un battle, puis là, le gagnant ramasse le montant de l'autre. Mais l'affaire, c'est que celui qui va gagner, c'est celui qui a le plus d'argent pour s'auto-gif. C'est une idée qui va être excellente pour le spectateur, mais c'est une idée de merde pour quiconque va vouloir faire des bateaux. C'est une idée de merde. Parce que là, tu vas avoir Chaillé qui va s'auto-gif, qui va toutes les gagner, il va ramasser l'argent de tout le monde. Je vous jure, il y a des modes que je vais inventer avec l'application qui existent nulle part ailleurs. Je vais vous en dire un deuxième, mais je ne vais pas l'élaborer. Il n'y a pas un réseau social qui a créé un mode talkie-walkie. Qu'est-ce que le mode talkie-walkie? Je peux pas vous en parler parce que si je vous dis tous les brevets et la façon que je l'imagine, si quelqu'un écoute, il pourrait le copier. Mais personne n'a pensé à un mode talkie-walkie. Puis le pire, c'est qu'il dit dans une autre vidéo, c'est quoi son hostie de mode? Il n'y a pas de brevet, il n'y en a pas de brevet. Il n'y en a pas de brevet. Il y a ça décrit sur une napkin, il y a ça chez eux. Il n'y a rien protégé. Il est en train de tout nous dévoiler. Le gars, puis après ça, il va être pissed off parce que les gens vont leaker tout ce qu'il est en train de révéler là. Ça, attends un peu. Ça tu disais que la partie 5 et 6, c'est laquelle la partie 5 et 6? T'es-tu encore là? T'es encore là, mon droit au loin? C'est laquelle? OK, c'est celle-là ici. Partie 4. CEO 6. 5 et 6. C'est celle-là? C'est celle-là ici? 5, 6, c'est ça? Ouais, OK. Bon, on y va avec la 5. Attends, on va y aller avec la 4, la 3, la 1. Ça, c'est la... Ouais. OK, attends un peu. La 4, ça, c'est quoi, ça? Non, mais ça me fait quelque chose pour vrai. J'aime pas ça que les gens jouent avec ta patience comme ça. Puis qu'ils font exprès puis qu'ils font sortir de tes gonds. Tout ça pour, je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent chercher là-dedans, mais je trouve que c'est un manque de respect, puis Il parle de toi? ça se fait pas, là. On n'attaque pas une personne gratuitement comme ça, là. Parce que là, ils ont exposé sur TikTok, je pense que c'est hier, ou tantôt, ou avant-hier. Il y a un live que j'ai fait sur Clapper. Ah, OK, ouais, ça c'est... Ah oui, ça c'est quand il parlait de Florence. On va y revenir, mais je veux rester dans l'application. On va y aller... Ah, les démons s'en viennent, mesdames et messieurs, les démons s'en viennent. On a le temps d'écouter un petit bout. Pourquoi tu demandes ça? Oh, c'est qui? C'est Marie-Ève! Wow! Merci Marie-Ève! Merci Marie-Ève! C'est quoi ton son? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Praise the Lord Jesus Christ! Hallelujah! 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 Marie-Ève, c'est quoi tu veux? De mon choix? T'as peu. Je pense que j'irai avec un C correct. C'est correct, Stéphane, va-t'en dans le salon!
Allons voir les cours de la bourse, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qui se passe? On a Boyardi qui est à 395. Je pense qu'il a fermé boutique pour ce soir. Maggie qui est toujours à 1 $. Zone Cash 308. Florence 0. Yarc-André 0. Ils ont de l'air d'être en congé. Ou sont probablement sur Clapper. Yann Thériault 102 $. My God! Oh my God! Je suis à nez avec Monsieur Bourgault. Ah! Et Motogod qui est toujours à 53 cents. Voilà. Ah, ils sont sur Clapper. Voilà. Millions de dollars dans mon application. Pourquoi tu demandes ça? Pour investir des millions de dollars dans mon application. Non, mais c'est parce que j'ai un projet, mais j'ai besoin de quelqu'un qui a de l'argent. Malheureusement, j'ai pas l'argent. Je parle pas de richesse d'amour, je parle de richesse monétaire. Malheureusement, Merci, je peux Sophia. pas. Malheureusement, je peux pas aller au dragon, j'ai peur de sortir de chez moi. Je vous parlais pas de mon projet ici, vous êtes fous ou quoi? Je vais pas me faire voler mes idées. Mais j'ai un projet prometteur, j'ai besoin de beaucoup d'argent. Puis quand je parle de quelqu'un qui a de l'argent, je parle pas de quelqu'un qui a 20 piastres ou 20 000 dans son compte de banque. J'ai besoin de 3 millions de dollars. Pour vrai, là, je vais te donner un vrai conseil, Marc-André. Là. Paye 20 piastres pour avoir ChatGPT Pro, OK? Pas celui à 200 piastres, là, juste le Pro. Puis parle avec ChatGPT. Demande-lui, est-ce que ça se fait, tel genre de projet. Dis-y tous les détails que tu peux pas y dire. Puis dis-y, à cette heure, donne-moi le prompt pour pouvoir créer ça. Dis-moi comment le créer. Pose-moi les questions que tu veux. Les options. Étudie toutes les options. Analyse tout ça. Pose-moi les questions que tu veux pour qu'on puisse travailler là-dessus. Commence avec ChatGPT. Puis après ça, demande-y de te le coder. Il va peut-être... Je suis certain que tu vas avoir un début de quelque chose. Je te le dis. C'est un vrai conseil. Là. C'est un vrai conseil. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai fait... Ça, je l'ai fait. Je connais rien dans le code. Absolument rien. J'ai tout fait ça avec ChatGPT, avec Claude, avec un autre qui s'appelle... je me souviens plus c'est quoi. Ça, c'est quoi, ça? C'est-tu celle-là? Je pense que c'est celle-là ici. Ça, c'est une application que j'ai codée tout seul. C'est un lecteur de podcast. Je ne sais pas s'il va se charger. Tiens. Puis là, si je paye, ça va jouer mon podcast. Puis il y a tout, là. Puis c'est... Tout est là, là. C'est sûr, il y a des bugs, là, tu sais, faut que tu y fasses corriger des bugs, mais tu sais, tu peux faire n'importe quoi. Tiens, on va demander à ChatGPT, admettons. C'est génial. Je suis en train de vous vendre ChatGPT. Code-moi un jeu de tic-tac-toe. 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 Code-moi un jeu de tic-tac-toe complet en HTML. Regardez ça. Il est en train de tout le coder. OK? Fourette. Non, HTML5, il va y arriver. Regardez bien. Il m'a dit, j'ai quasiment envie de jouer. Tiens, pendant qu'il fait ça, là, à moins qu'il arrive, ça va-tu y prendre du temps? Voilà. Bon, puis là, je vais copier ça. Là. Copier ça. On va le mettre dans un fichier HTML. On va se créer un fichier HTML. Tic-tac-toe. HTML. Voilà. On va aller coder. On va aller coller le code dedans.
Oh. Et où est-ce que je l'ai perdu? J'ai perdu mon jeu. C'est où, tabarnak? Ah, il est rendu où, esti? Je le vois plus. Ben voyons, câlisse! Attends un peu. Ah, il est où? Le voyez-vous sur le bureau? Voyons, tabarnak! C'est impossible! Ah oui, je l'ai, OK. Je l'ai. OK, regardez bien. Là, on va ouvrir une fenêtre ici. Je vais le glisser dedans. On va voir s'il va l'avoir réussi. Non, c'est pas ça ici. C'est ça ici. Ah, ben, il l'a pas réussi. La page est blanche. OK. C'est pas au point. Ouais, Marc-André, peut-être que mes conseils sont pas si bons que ça, finalement. Y en a-t-il un autre? Ça, c'était quoi, ça? C'est quoi j'ai fait avec ça? Ça, c'est un truc. Ça, c'est pour. C'est un truc que j'ai codé. Pour avoir d'un côté la chatroom en gros, puis avoir de l'autre côté toutes les gifs. Puis toutes les avis, c'est tout là. Enfin bref, c'était une petite parenthèse que je voulais. Mais ça, c'est moi qui l'ai codé, là. Puis ça, je peux mettre ça dans un écran, je me mets ça dans la TV, là, devant moi, puis je vois super bien quand vous écrivez, puis quand je reçois des gifs d'un côté. Regardez, les gifs apparaissent ici, puis toute la patente. C'est super beau. Puis tiens, j'ai toutes les animations, puis tout ça. Voilà. Tiens. On continue, mesdames et messieurs. On était rendu où? Hey, c'était inutile, ça, cette intervention-là. Rien de moins. La vidéo qui dit que 3 Florence millions de chante dollars, on va mal. faire grossir en des milliards. Mais j'ai besoin de 3 millions. Juste 3 millions. Bon, ça commence le hate. Réponds pas. Agis pas. Réponds Tu le pas. rends ou pas? Ben, j'espère bien. Mon but, c'est pas de le prendre puis de m'en aller aux îles du Bahamas. Puis tout le monde sait où est-ce que j'habite. Fait que tout le monde serait capable de venir me le reprendre, le 3 millions. Vous comprenez? C'est un investissement. François Lambert investira jamais. Merci Vincent, Je merci je Chou. vous expliquerai pas mon idée. Wow. C'est confidentiel. Oui, je connais son projet. Ouais, je garde ça confidentiel. Oui, ma compagnie est ouverte. On n'est pas inquiète. Je suis certain qu'il va nous en dire plus qu'il est supposé. J'ai ouvert une compagnie au registre des entreprises. Oh, merci, J'ai besoin de- Sophia, c'est gentil. J'ai besoin, généreusement, s'il vous plaît, de 3 millions de dollars. Ah bah oui, tout bonnement, comme ça. Tout bonnement, comme ça. Oui, je suis sérieux. J'en ai parlé un petit peu en live, mais j'aimerais ça qu'on n'en parle pas, s'il vous plaît. C'est personnel. C'est personnel, mais j'ai tout dit à... Ben, ça peut être cumulatif. Les gens peuvent s'endetter pour me donner le 3 millions. Où c'est qu'ils pensent que l'argent... Comment... Oh, merci! Oh, merci! On a été sauvés! Excusez, j'ai interrompu la... Merci, Audrey! C'est super gentil. Merci, Audrey. On s'abonne à Audrey. Tu veux-tu un son, Audrey? C'est quoi tu veux comme son? C'est quoi tu veux comme son? J'ai l'impression... Non, je niaise pas. J'ai besoin de 3 millions de dollars. J'ai besoin de 3 millions de dollars pour développer ce que j'ai besoin. Mais, je vous dis Où c'est qu'ils pensent... Ces gens-là, là... Ces gens-là, ils s'imaginent que l'argent... Ah, tu veux Stéphane? OK, tiens. C'est correct, Stéphane, va-t'en dans le salon! Tiens. On se gratte le cul, on se sent des doigts! Où c'est que le monde pense que... Ils pensent que le monde pogne leur argent où? Ils pensent que le monde pogne leur argent où? J'ai besoin de 3 millions. Ben oui. Il dit ça assis dans son sofa.
Il a inventé son hostie d'affaires en un après-midi. Puis là, il nous fait croire que c'est déjà tout breveté, c'est dans des cahiers, puis toute la patente. T'as probablement dessiné dans... T'as probablement écrit ton projet. Hey, merci Ali! Wow! T'as retardé les démons. Merci Ali, merci Audrey. Il a probablement écrit ça en marge, dans la marge, à côté de sa machine à torturer des enfants. Yann, je me fais intimider par Marc-André. Voyons, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette affaire-là? Y es-tu dans la place? Ah! Le même gars qui a inventé... Calice. Ah, c'ti. Pas le nom de mon entreprise. Merci, Mon entreprise, Sophia. elle n'est pas. Mon entreprise, elle est enregistrée. Je peux travailler pour ton entreprise, pas tout de suite. Mon entreprise n'a aucun actif en ce moment. La personne qui va me donner va avoir un pourcentage, oui, à vie. Non, il y a un vrai nom, Angel Merci, Clo-Clo. Sophia. Il y a un vrai nom. Il y a un vrai nom légal. Je suis titulaire légalement du nom. Juste vous dire, hier matin, là, il n'y avait rien de ça qui existait, là. Hier matin, là, sa start-up, là, ça n'existait pas. Là, il y a déjà les brevets. Il y a déjà son nom au registre des entreprises du Québec. Hein, il a déjà tout protégé sa patente. Tout s'est fait en dedans de 24 heures. Toute cette nuit-là, il t'a réglé ça, lui. J'ai Tabarnak, le nom voyons donc. d'entreprise. Cherchez pas sur le registre des entreprises, vous trouverez rien à mon nom. L'entreprise existe, mais n'a rien d'actif. C'est pas grave. Non, l'entreprise elle a un vrai nom, Angel Clo-Clo. C'est comme si j'avais appelé une entreprise Walsim. Merci, Sophia. Non, tu trouveras pas Angel Clo-Clo. C'est comme, je suis propriétaire d'une entreprise maintenant, mais j'ai aucun actif. J'ai aucun produit encore. C'est pas facile Non, de c'est pas même. administratif. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas te partir une entreprise pendant la nuit, Marc. C'est impossible. C'est impossible. Polynitrate. Comment est-ce que j'ai évalué l'investissement requis? Ben, j'ai fait des expertises. J'ai fait des simulations. T'as eu l'idée. L'idée t'est passée par la tête hier. T'as pas fait d'études de marché. T'as pas fait de... C'est pas vrai, là, Marc. Tu mens encore. Calice. Calice, Marc. Aide-toi, tabarnak. Cette idée-là, tu l'avais même pas hier matin. C'est impossible que t'aies les brevets. Que t'aies ton nom au registre des entreprises. Que t'aies fait des études de marché. C'est impossible, Marc. Arrête de prendre les gens pour des cons. C'est ça qu'on haït de toi. Puis c'est pour ça que tu te retrouves tout le temps dans la marde. Puis que tu te retrouves avec toute une province contre toi. T'arrêtes pas de mentir, calice. T'arrêtes pas de mentir. Puis après ça, des fois, t'as une bulle là, t'as une bulle, puis là, tu te réveilles, puis tu fais comme, ben oui, c'est vrai, j'ai menti. J'ai fait telle affaire. Puis là, tu le regrettes. Mais tu retombes tout le temps dans le même crise de piège. Comment tu fais, calice? Comment tu fais? Ton entreprise, hostie, je t'encourage là-dedans. Il y a rien de plus beau. Moi, je suis bandé quand je vois du monde qui sont capables de créer, de fabriquer de quoi.
Je t'encourage là-dedans. Mais ferme ta crise de gueule. Arrête d'en parler. C'est pas vrai qu'elle est enregistrée. C'est pas vrai qu'elle est brevetée. Ton idée est en train de se propager partout sur la planète Terre et t'as aucun contrôle là-dessus parce que t'as ouvert ta grande calice de gueule. Ça se passe pas devant ton public, ça. Créer une affaire de même, créer une plateforme. Calice! C'est quoi l'idée? Il veut faire un compétiteur à TikTok. Parce qu'il se fait malmener sur TikTok. Il se fait malmener sur Clapper. Puis là, il a réalisé que... Je pense qu'il a réalisé... Premièrement, il a fait un move, le pire move possible. Il est allé sur Clapper parce qu'il voulait repartir à zéro, mais il a invité tout le monde à aller sur Clapper. Fait qu'il s'est ramassé avec qui? Il s'est ramassé avec ses haters, Chris! Moi, ils vont pas changer d'attitude parce qu'ils changent de plateforme, là, Chris, là! Puis en plus, lui, il y a toute une province contre lui. Il a passé à la radio, puis tout le monde le connaît. Que ce soit sur Clapper, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Badoo, Chris, c'est pas là qu'il faut qu'il travaille. C'est pas ça. Tu pourras jamais reset à zéro ta crise de vie, Marc. Tu pourras jamais. Je suis désolé, j'aimerais ça, mais tu pourras jamais. Puis ton projet, j'aimerais y croire, mais t'es tellement pas sérieux là-dedans. C'est fou raide. Chris. Excusez, depuis tantôt que je bave, ça sort. Je suis en train de m'emporter. Ça me fait chier parce que... Ça me fait chier, ça doit me faire chier comme Raven quand il avoue comment qu'il essaye de nous faire croire que c'est du tartare, sa patente. Calisse, Marc. Calisse. Puis là, au lieu d'avoir donné, parce qu'il a donné son 5000, on a été voir sur le site, il a donné 5000 à la Fondation de Sainte-Justine. Il avait pas menti. Ça, je m'excuse, Marc. T'avais totalement raison. J'ai douté de toi. Ça, là-dessus, je m'étais trompé. T'aurais dû garder ce petit 5000-là. Ça t'aurait donné un 5000 pour commencer quelque chose avec ta plateforme. T'es tellement pas sérieux. Come on! J'ai été voir des personnes. T'as été voir des personnes quand? T'es pas capable de sortir de chez vous! T'es pas capable de sortir de chez vous, puis hier, t'avais même... Cette idée-là était même pas embryonnaire dans ta tête! T'as clutché là-dessus hier parce que t'étais tanné de Clapper déjà! Chris! T'as pas été voir personne, là! Personne, sauf que ça prend 3 millions de dollars. Y a-tu quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a 3 millions de dollars à me prêter? Un BS demande 3 millions de dollars. Mais j'ai des idées ici. Non, mais tout le monde a des idées, Marc. Merci, tout le monde a des idées. Sophia. C'est dans le domaine du réseautage social. Ah, c'est quelque chose de gros. C'est quelque chose de gigantesque. Ça prend beaucoup d'argent. Non, mais le papillon bleu, il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'argent. Engine Clo-Clo, Merci, Sophia. oui, si on veut. Mais pas tout à fait comme tu penses. Mais oui. Et on dirait que ça finit plus, mon assiette. Une application. J'avais pas vu ce bout-là! Ah, merci, merci, Mamzou! Ah, tabarnak, que c'est drôle, ça! Ah! Tabarnak! Ah!
Angel Clo-Clo, Merci, Sophia. oui, si on veut. Mais pas tout à fait comme tu penses. Mais oui. Et on dirait que ça finit plus, mon assiette. Le petit giggle à la fin! Qu'est-ce que c'est drôle! Son petit... Et on dirait que ça finit plus, mon assiette. Ah, tabarnak! Tabarnak, sont magiques, esti. Sacrement qu'ils sont magiques. Une application québécoise qui va devenir mondiale. Non, je te donnerai jamais 20% des profits. Angel Clo-Clo, si tu me prêtais 30 millions, mais c'est pas 30 millions que je veux, c'est 3 millions, je te donnerais peut-être 5%. Oh, Chris, non. Oh, Chris, non. T'as-tu déjà écouté Les Dragons? Si t'as juste l'idée, Marc, si t'as aucune infrastructure, si t'as rien, là, si t'as absolument rien, si t'as pas encore de clients, absolument rien, là, les dragons vont faire, tu vas avoir 1% à peine. 1 ou 2%. T'as pas rien, t'as pas d'usine, t'as pas de structure, t'as pas d'infrastructure, t'as pas rien. Juste ton idée, ça vaut rien tant qu'elle est pas... ça vaut rien pour un investisseur. Rien. Juste des idées, tu vas aller la présenter, ils vont te la voler. Puis en plus, t'as pas une crise de scène pour te battre contre ça. T'as pas une crise de scène pour te battre contre quiconque te vole ton idée, mon cher. Puis tu vas te faire voler. Parce que c'est des voleurs. C'est des voleurs. Il a fallu que je me batte contre Zone 3. Il a fallu que je me batte contre Réal Bellan pour des concernant des concepts. Fais attention à ça, Marc. Je t'avise tout de suite. Va pas. C'est pour ça qu'il faut que tu fermes ta gueule. C'est pour ça qu'il faut que tu fermes ta gueule. Puis ton idée, pense pas arriver, pense pas que c'est toi qui as le gros bout du bâton, là. Tu vas aller voir un investisseur, il va faire, bon, ben, c'est beau, Marc. Merci pour ton idée. Puis là, tu vas faire, bon, OK, comment qu'on se split ça? Il va faire comme, je te donne 1% peut-être. Puis il va t'acheter ton idée, puis il va te colisser dehors de là. Il va t'acheter ton idée pour 5000$, puis il va te crisser dehors. C'est ça qui va arriver. Profit. Pas 20%. 5%, c'est énorme. 5%, c'est énorme. Oh non, mon cher. Oh non, mon cher. Non, Merci 5%. Mimi, merci Geneviève. Merci Jou Bella. De toute Ah, façon, salut Jou. C'est bien qu'elle a pas 3 millions. Merci Émilie, Cabou, Non, je sais. Monsieur Croton, Si Cibur, Geneviève. 094, si t'étais riche, tu serais pas ici. Effectivement. Merci Rick Tom. Rick Tom. De toute façon, les haters, vous n'êtes pas les bienvenus ici. Regarde-toi, inspecteur Clouseau, je vais te bloquer, ça, voilà. Ah oui. Merci, Sophia. On encourage Florence avec son assiette qui finit plus. Non, 5% Rebecca Calisse. Dream, c'est avec un bon projet, avec des bonnes recherches, des bons retours sur investissement, avec des garanties, il va le prendre. Quelle garantie? T'as rien. T'as aucun actif. Ton idée n'est pas garantie du tout. Quelle garantie tu vas offrir? Merci, Chou. Non, pas 7%, 5%. C'est beaucoup, 5%. T'aimes ça négocier, hein? Mais moi, c'est pas de l'argent qui me permet de négocier. Qu'est-ce qui te permet de négocier alors? Sois Ben là, je percutant. suis en live sur Clapper, Sophia. Aujourd'hui, je prends ça relax, là. On a de la discussion. Je vais peut-être faire du karaoké tantôt. Puis là, je suis en train de manger aussi.
C'est pas des pourcentages. Puis je bois une poppers. Ah, Jessie094, inquiète-toi pas. J'ai des idées révolutionnaires qui existent nulle part. J'en J'ai doute parlé même pas. un peu du projet sur TikTok, sur sur Clapper. J'ai parlé un peu du projet sur Clapper. Là, il va tout nous dévoiler. Regarde bien ça. Là, il va y aller morceau par... Je peux vous dire une option. Excellent, God bless. Là, regarde bien. Il va J'en ai commencer. parlé un peu. C'est une idée révolutionnaire. Il n'y a jamais rien de tel qui a été construit. Jamais. Ça s'en vient. Oui, Là. j'en ai- Il va tout nous dévoiler. Comme un bel amateur. parlé un peu Van Pro, mais depuis que je vous en ai parlé, l'idée elle a avancé beaucoup. Je suis vraiment rendu beaucoup plus loin. Je suis rendu beaucoup plus près. Je suis rendu à trouver un investisseur maintenant. Est-ce que Florence peut me débloquer? Ben, Angel Clo-Clo, il va falloir que tu demandes à Florence. Les 2 idées que j'ai nommées hier étaient malades, hein? Maintenant, imagine que dans ma caboche, j'en ai 148 supplémentaires. C'est ça, JL3 Roi, quand j'en ai parlé, c'était déjà révolutionnaire, puis c'était juste les 2 idées les plus minables que j'avais dans mon projet. Maintenant, il me faut de l'argent. Il y a ça. Il pense qu'il peut bluffer son... Il peut bluffer. Qui va regarder un live TikTok d'un gars assis dans son sofa puis qui va faire « Moi, j'ai confiance en ce gars-là. Je vais lui confier 3 millions pour 5% d'une plateforme. » Qui va faire ça? Qui va faire ça? Dites-moi qui! Qui va faire ça? Qui va faire? Lui, il va m'amener. Lui, il va m'amener au ciel. Lui, sky is the limit. J'ai besoin de 3 millions, rien de moins. Si vous connaissez quelqu'un... Non, la banque me donnera rien, j'ai pas de garantie. Ça prend un investisseur qui risque de tout perdre. Ça prend quelqu'un qui accepte de me prêter de l'argent en sachant qu'il va tout perdre. En sachant qu'il va tout perdre. Chris, t'as confiance en ton projet? Arrêtez de me niaiser, Angel Clo-Clo, arrêtez de me niaiser. Je vous parle d'un projet sérieux, là. J'ai l'impression que vous prenez ça comme une blague. Peux-tu me mettre sur mute 30 secondes? Oui. Vous êtes en train de dire que ça réussira pas, que c'est pas sérieux. Qu'est-ce que vous en savez que c'était pas sérieux? Ceux qui ont inventé TikTok, est-ce que vous pensez que leurs amis riaient de lui? Ceux qui ont inventé TikTok, Marc, ils ont fermé le gueule. Ils ont fermé le gueule. Il y a personne qui savait que... Puis cette plateforme... Puis ils ont pas, monté leur plan d'affaires, leur étude de marché, leur brevet. Ils ont pas fait ça en une nuit. Je suis désolé, Marc, mais... Tu peux pas te comparer avec TikTok. Chris! Come on, aide-toi, Marc! C'est pas sérieux, etc. Aujourd'hui, regardez, avant d'avoir TikTok, on a un petit gnochon assis sur un sofa. Avant d'avoir des entreprises comme SpaceX, on a une personne qui a des idées. Avant d'avoir Apple, on a une personne qui est visionnaire, qui a des idées. Puis qui ferme sa gueule. Moi, je suis le génie, mais j'ai pas l'argent. Moi, je suis un génie. Mais j'ai pas là. Calice! Oh! Marie-Ève encore! Tabarnouche! Merci, Marie-Ève! C'est donc bien gentil! Wow! Merci, Marie-Ève, Karma, Geneviève, John, Gabi, Choubidou, Rick, Tom, Mimi, Geneviève, Audrey, Joubella, Émilie, Bamzou, toute la gang. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup! Je suis un visionnaire. Je suis un génie. Tu sais, quand il faisait son test de pervers narcissique, là? Hein? Tu sais,
qui faisait son test de pervers narcissique dans le dernier show, là? Ah, Marc, J'ai besoin d'argent. J'ai pas les compétences pour savoir coder. Mais j'ai des idées. Je vous parlerai pas de mon projet, ça vous regarde pas. Je vous donnerai pas mon projet puis les clés de mon projet pour que vous me voliez mes idées puis vous alliez le faire vous-même. Je vais garder mes idées ici, Mais pourtant, dans ma t'as tête. tout protégé, Marc! J'ai besoin de votre argent. T'as tout protégé, Marc! T'as fait ce que tu devais faire! Hein? T'as protégé ton projet, t'es allé au registre des entreprises, t'as fait ton étude de marché, t'as tout fait breveter. Voyons! De quoi t'as peur? 3 millions, s'il vous plaît. Tout est breveté. Ben, il faut payer, oui. Donc, je vous aurais gré de me donner 3 millions de dollars. Il y en a un, il dit, c'est vraiment Elon Musk. Non, non, c'est Tony Stark. Ce gars-là, là, c'est Tony Stark. The motherfucker is Tony Stark. Moi, je vais aller à bien. Oui, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai besoin de 3 millions de dollars, s'il vous plaît. Écoutez, je sais que ça va être exposé, je m'en tabarnak. J'ai besoin de 3 millions, puis c'est tout. C'est pas de même, ça se demande de l'argent pour un projet. Calisse, Marc. Le plan d'affaires, c'est que quelqu'un me donne 3 millions, puis dans les 5 années suivantes, il y en a le double. C'est ça le plan d'affaires. Avec ça. Fait que, lui, il veut 3 millions. Ce 3 millions-là, OK, ça donne... Si je donne 3 millions à Marc, j'ai 5% du projet. Et ce 5%-là devrait me générer en un an, je pense. En un an ou en... Devrait... Attends un peu, il vient-tu de nommer un time slot? Bien. Oui, j'ai tout ce qu'il faut. Non, t'as rien. T'as rien, c'est tout du J'ai bluff. besoin de 3 millions de dollars, s'il vous plaît. Écoutez, je sais que ça va être exposé, je m'en tabarnak. J'ai besoin de 3 millions, puis c'est tout. Le plan d'affaires, c'est que quelqu'un me donne 3 millions, puis dans les 5 années suivantes, il y en a le double. C'est ça le plan d'affaires. Il y a quelqu'un qui pose une question très valide. Ben, pas une question, il y a quelqu'un qui dit « Personne va te prêter 3 millions sans plan d'affaires. » Puis il dit « Plan d'affaires, c'est que vous me donnez 3 millions. » Sur quelle planète il vit, câlisse? Oh, tabarnak! Tabarnak! Ça se peut pas! Asti. T'as un peu. Adrien, c'est quoi un plan d'affaires? Un plan d'affaires, c'est un document détaillé qui décrit les objectifs de ton entreprise, les stratégies pour les atteindre et les moyens nécessaires pour y parvenir. Ça inclut des informations sur ton marché cible, ton modèle économique, les projections financières et la structure de l'entreprise. C'est un outil essentiel pour convaincre des investisseurs et guider la croissance de ton projet. C'est ça un plan d'affaires, Marc! C'est ça un plan d'affaires! C'est ça qui va te permettre d'avoir 3 millions. Le plan d'affaires, c'est pas d'aller chercher 3 millions, là. C'est pas un plan, ça. Juste ça. Juste un petit 3 millions. Le dragon, ouais, mais je suis pas capable de sortir. Le test de pervers narcissique, on l'a fait jouer la semaine passée. Non, mais victimisation, pas de plan d'affaires. Ok, je sais ce que je vais faire avec l'argent. C'est tout. Qui me donne le 3 millions? Moi, mondialiser ça. Je vais m'occuper de prendre le 3 millions pour le transformer en 6. En 2. La garantie que je donne, il n'y en a pas. C'est un risque. Sur le mur de Justine. Mais c'est quoi? C'est-tu le test de... C'est quoi le test? C'est le test de...
Si c'est le test de pervers narcissique, on l'a fait jouer. Ben oui, je vais être capable. Ah, c'est un montage. Ah, c'est un montage. D'un crack de sofa. Oui, je pense que quelqu'un va me prêter 3 millions. Non, il n'y a personne qui va te prêter Je 3 pense millions. que je suis assez honnête. Non. Je pense que tout le monde sait que je suis sérieux, puis que quand je veux quelque chose, je vais au bout de mes idées. Tout le monde sait que je suis sérieux. Tout le monde sait que je suis sérieux. J'ai menti à propos d'un expert sur un expert en PR ou en marketing. J'ai menti à il y a rien, il y a personne qui pense que t'es sérieux. Il y a personne qui pense que t'es sérieux là-dedans. Il y a personne. Oui, là tu veux là. Là t'es sur une bulle. T'es sur une bulle incroyable. Tu penses que t'as une bonne idée, mais t'es en train de t'es en train de te la faire. Si elle est bonne, t'es en train de te la faire voler parce que t'es allé ouvert ta grande trappe. Deuxièmement, t'as rien préparé. T'as pas de plan d'affaires. T'as pas fait d'études de marché. T'as pas rien. T'as aucune structure. T'as rien à présenter. Il y a personne qui va te donner de l'argent, Marc. C'est pas de même ça marche. C'est pas de même ça marche. Sinon, ce que je ferai, c'est que je vais apprendre à coder, puis je vais coder moi-même l'application. Bon, ça, c'est une meilleure idée. Commence par ça. Ça aussi, je peux faire ça. Quoi, Florence? Moi, je Attends, pense quoi? que ce serait mieux que tu fasses ça pour vrai. Tu sauverais de l'argent, Apprendre à coder? puis... Ouais. T'es assez intelligent, tu pourrais, là. Faudrait que j'apprenne T'es le C++. débrouillard aussi. Ça finit vraiment pas son Ouais, crise il de faut que plat. T'es j'apprenne le encore en train de C++. piger dedans. Ça va être dur. Ça va être long. Oui. Il n'y a pas la patience pour ça. Il y aura jamais la Coder est une patience. langue à part. Je le sais, Ravens. Je le sais, j'ai déjà essayé d'apprendre. Puis j'ai arrêté parce que j'ai été occupé par autre chose. Attendre mon chèque de BS. C'était compliqué, ça. Non, mais pour vrai, blague à part, quand j'étais à l'hôpital, j'avais commencé à coder. J'ai une amie qui code, si tu veux. Ben écoute, Lily866, mets-moi en contact avec cette amie-là. Mais quand elle code, là, quand tu me dis qu'elle code, là, est-ce qu'elle fait des affaires professionnelles ou elle fait juste coder un petit jeu de bonhomme allumette, là? J'ai besoin de quelqu'un qui est professionnel, là. Un ami qui travaille là-dedans? Allô, Power Un ami qui travaille Florence. là-dedans. Écoute, Lily866, mets-moi en contact avec cette personne-là. C'était où la vidéo de pervers narcissique, celle-là? Je suis comme tanné, là, on a fait le tour de ça. Dans l'autre partie, voyons, Drouin au loin, est-ce que c'est un petit peu plus crunchy sur la partie 6? C'est Justine. Ok, attends un peu. Justine. C'est 2 minutes. Celle-là, ici, t'as 2 minutes? Ah ben je l'ai pas vu, Jade, je te jure. Passe-moi ton projet, j'y crois vraiment, puis je pense qu'on pourrait le réaliser ensemble. Oh, c'est qui? C'est C'est Bamzou et Geneviève. Merci Bamzou, merci Geneviève. C'est quoi les sons que vous voulez? Praise the Lord Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Merci beaucoup les filles. Bamzou, Geneviève. C'est quoi vous voulez? Random, tiens, random. C'est correct, Stéphane, va-t'en dans le salon! Voilà, tiens, puis Geneviève, as-tu choisi son son? Zaki Boy! Aïe aïe, aïe aïe, aïe aïe, aidez-moi. Bamzou, t'es pas une fille? T'es donc bien belle pour être pas une fille. Ah, ben Chris, ben oui, quand on a grandi. Ben t'es fourrable! Mal pris, en prison, je pense que tu serais mon choix. Tiens.
Excuse-moi. Ah ben, je l'ai pas vu, Jade, je te jure. Parce que je moi, l'ai pas vu. ton projet, j'y crois vraiment, puis je pense qu'on pourrait le réaliser ensemble. Faudrait que j'aille le voir. Je vais aller le voir. Marc, je te dis, là, conseil, là. Là, je viens de le voir. Puis là, je viens de te répondre. Mais tu vas voir le vu avec l'heure. Je l'ai vu là, là. Un universe par ligne. Mais en tout cas, bref. Non, ma cop, c'est pas Stanley, c'est Anna. Tout le monde pense que c'est une Stanley, mais regarde. Il est écrit ici Anna. C'est pas Stanley. Mana. Elle est encore en train de manger dans son chaudron. Ouais, c'est Mana, c'est ça. J'ai C'est-tu pris au Mana? Canadian Tower. Non, regarde, ce que je vais faire, c'est que je vais juste abandonner le projet. Moi, juste lâcher. Je le sais que vous me niaisez, il y a personne qui va vouloir investir, puis c'est correct. Je crèverai avec mes idées, c'est tout. Non, Ouais, mais va les lâche pas le breveter. Arrête, câlisse. Sois sérieux. Le monde, là, il pense que ça réussira pas. Pas parce que ton projet est pas viable, Marc. C'est parce que tu y mets pas du sérieux. Tu nous fais croire qu'il est enregistré au registre des entreprises. Toutes tes idées sont brevetées. Ton étude de marché est faite. Ton plan d'affaires est fait. Tu sais même pas c'est quoi un plan d'affaires. Calice. C'est pour ça que le monde doute de toi, Marc. C'est parce que tu pitches des conneries de même, calice. Tu te moques du monde en faisant ça. On va aller voir Justine. Calice, Marc. Ah, il est magique. Il est magique. Utilisateur. C'est lequel? C'est celui-là ici? Non. Contact Justine. C'est quoi ça? Non. C'est quoi? C'est lequel? C'est Justine. Ah, c'est Justine Toué. Ok, attends un peu. Justine, c'est Justine avec... Ok, voilà. Justine avec la face de Shakira. Ok, fait que ça, c'est le test de personnalité. Tu dis que t'as fait un montage avec ça? Ok, on va aller Donc, voir. ça prend plus que 5 éléments dans la liste ici. On commence. Un sens exagéré et infondé de leur importance et de leur talent. Pas du tout. J'ai des idées révolutionnaires qui existent nulle part. Donc, j'ai pas le premier point. Ah, t'aurais dû mettre « Je suis un génie, je suis un visionnaire ». Obsession de fantasmes, de succès, d'influence, de pouvoir, d'intelligence, de beauté ou d'amour et de parfait illimité. J'ai pas d'obsession de fantasme de tout ça non plus. Une application québécoise qui va devenir mondiale. Mais 3 millions de dollars, on va le faire grossir en des milliards. Mais j'ai besoin de 3 millions. À conviction qu'ils sont spéciaux et uniques, ils ne doivent s'associer qu'à des personnes hors normes. Non. Mais oui, j'ai la conviction que je suis spécial et unique, mais ça, tout le monde est spécial et unique, hein, pas juste moi. Je suis un visionnaire. Je suis un génie. Un besoin d'être admiré de façon inconditionnelle, pas du tout. Vous n'êtes pas capable de dire bravo Marc-André, t'as des idées, c'est révolutionnaire. Ce qui est magique là-dedans, Chris, que c'est bon parce que Justine a réussi à faire un parallèle avec une seule vidéo. Une seule vidéo. Avec une seule vidéo, elle a réussi à faire un parallèle avec tous les points qu'il voulait nier dans son test. Avec une seule crise de vidéo. La conviction de disposer d'un droit, pas du tout. Moi, j'aimerais mieux donner des ordres à quelqu'un. L'exploitation des autres pour atteindre leurs propres objectifs, pas du tout. Moi, j'ai besoin des personnes à contrôler. Un manque d'empathie. Ah, tabarnak, que c'est fort! Ah, si tu gagnes l'Internet, Justine. Je ne serai pas empathique. Conviction de disposer d'un droit, pas du tout. Moi, j'aimerais mieux donner des ordres à quelqu'un. L'exploitation des autres pour atteindre leurs propres objectifs, pas du tout.
Moi, j'ai besoin des personnes à contrôler. Un manque d'empathie, vrai. Je ne serai pas empathique. La convoitise suscitée par les autres et le sentiment que les autres les envient. Pas du tout. Je pense pas du tout que les gens m'envient. Je pense pas du tout que j'ai une vie que les gens envient. Vous êtes des jaloux. L'arrogance et la fierté. C'est vrai que parfois, je peux être arrogant. Donc, ça prend plus que... Ah, Chris! Hostie de montage de feu. Oups, excusez. Excusez. Hostie de montage de feu. Wow. Wow. Mon highlight des derniers jours, je me suis acheté une Dyson. Je m'étais acheté, moi quand je suis déménagé ici, je m'étais acheté une balayeuse. Non, attends un peu. Quand je suis déménagé au condo, un moment donné, on s'est séparés, moi puis Chantal, puis je me suis ramassé... on n'était même pas séparés, je pense. Non, on avait décidé... c'était difficile avoir une chambre pour chacun de nos enfants. Admettons, trouver une place, puis avoir une chambre chacun de nos enfants. Puis Chantal, dans sa vie, était rendue à une place où est-ce qu'elle avait elle avait plus le goût de payer pour les autres. Elle voulait s'acheter un condo. Puis là, ben, acheter une place qui aurait pu loger tous nos enfants, ça aurait pris un condo genre de 7 chambres. Fait qu'on a... Puis moi, j'avais le goût de vivre... J'avais le goût de vivre un petit peu avec ma fille. J'avais le goût de reconnecter avec ma fille parce que depuis ma séparation, j'avais pas vécu beaucoup avec ma fille. J'avais pas vécu en tant que tel avec ma fille. Ma fille, elle venait un week-end sur 2 dans mon petit appartement. Ça, c'était quand j'étais en dépression. C'était un moment de ma vie que je me souviens même pas. J'étais tellement en dépression, j'étais tellement pas là dans ma tête que je me souviens de rien. Je me souviens même pas ce que j'ai vécu avec mes filles, tu sais. Je le sais qu'ils venaient, puis je le sais que c'était un peu du camping, puis c'était correct, là, tu sais. C'était correct. Ils s'en sont jamais plaints, puis je pense pas que... tu sais, je restais dans un 3,5, puis je recevais mes filles. On couchait à une calice. Il y en a qui couchaient à terre, sur le sofa, sur le lit. Il n'y a personne d'affecté de ça, là. Je pense pas. Je pense pas. Enfin, bref. Mais j'avais le goût de reconnecter avec ma fille parce que j'avais jamais vécu ça depuis ma séparation. Parce que quand ma fille venait dans mon 3,5, ben, c'était plus des visites. Elle venait 1 ou 2 journées. Mais là, j'avais le goût de vivre avec ma fille, puis cohabiter avec ma fille, recommencer à cohabiter avec ma fille. Fait que je m'étais pris un condo de mon bar. C'est comme ça que ça s'est passé. Où c'est que je m'en allais avec ça? Voyons, Carlis. Où c'est que je m'en allais? Ah, Chris, on se... On se parlait de balayeuse! Praise the Lord Jesus Christ! Ah! Puis quand je déménageais dans le condo, j'ai pogné une balayeuse usagée. Puis c'était une petite calice de balayeuse. Non, même pas. Je l'ai achetée neuve chez Walmart. Puis c'était une petite balayeuse à traîneau. Une petite affaire. Style Bicel, une affaire dans même. Une cochonnerie, esti. Ça fait la job, c'est correct, là, tu sais, là. Ça fait la job si t'as des planchers, mais tu sais, les tapis, oublie ça, là, les tapis, là. Parce que il n'y a pas de brosse motorisée, là. T'as un fitting avec une brosse, mais la brosse, elle va rouler avec l'aspiration seulement et c'est pas assez, là. Tu sais, des fois, ça bloque, puis c'est pas assez. C'est pas assez. Fait que si t'as du tapis, oublie ça. Fait que j'ai tout le temps eu des hosties de balayeuses cheap. Puis là, ben, quand je suis déménagé, quand j'ai acheté la maison ici, j'ai fait le meilleur move. Je suis allé dans un village des valeurs, j'ai vu une balayeuse exactement comme celle que je détestais au condo. Elle
était 30$, j'ai fait bon, mais c'est correct, c'est celle-là que j'achète. Bravo, Yann! T'as de la suite dans tes idées. Fait que là, je m'étais ramassé avec 2 hosties de balayeuses cheap. Puis qui sont fatigantes sont fatigantes à storer, c'est de la calice de marde. Bon, vous le dire, là, c'est de la calice de marde. Je suis choqué. Je suis choqué après mes balayeuses. Puis là, ben, j'ai vu. Hey, ça, c'est le pouvoir de... Ça, c'est le pouvoir de Amazon, des algorithmes, de l'Internet, de l'informatique. Hostie, ils lisent dans mes pensées. Parce que je venais... Je faisais mon grand ménage. Puis à un moment donné, j'ai ouvert je suis descendu en bas, j'ai ouvert la porte pour prendre ma balayeuse, puis j'ai refermé ma porte tellement j'étais découragé de ma balayeuse. J'ai littéralement ouvert le garde-robe où est-ce qu'est storé la balayeuse, je l'ai regardé, puis j'étais tellement découragé, j'ai juste refermé la calice de porte. J'ai fait, je vais tout faire au balai. Fuck that, hostie, j'aime mieux tout faire au balai. Ben, Chris, le soir, Amazon, hostie, je vois qu'ils insistent, là. Ils font comme... Amazon, ils lisent dans ma tête. Là, je les vois qui me passent des affaires de balayeuse. Puis là, j'en vois une en spécial. Une Dyson, câlisse. Une Dyson. C'est merveilleux, cette affaire-là. Je l'entendais tout le temps parler. On me disait que c'était merveilleux. Puis là, ben, je faisais comme, voyons, calme-toi, là. Calme-toi, là. Tu sais, comme les bidets. Le monde qui parle trop de le bidet. J'en entendais. Tu sais, le monde qui a une Dyson, il en parle comme les vegans parlent de leurs hosties de véganisme. OK? Il te faut ça dans la gueule, il te crowbar ça dans n'importe quel hostie de calice de conversation. Puis là, je résistais, je faisais non! Non, vous m'aurez pas avec vos Dyson. Ça, c'est une patente. Ça me semble un peu une affaire de culte, comme les Apple, les iPods, les iPods puis les ordinateurs de Apple. Fait que je résistais. Puis en plus, ça me faisait chier. Moi, vous dire ah oui, il y a ça aussi. Ça me faisait chier parce que Flash faisait souvent, il faisait des topos presque à chaque année. Je sais pas pourquoi qu'il faisait ça, mais il faisait des topos sur des présentations Dyson. Il faisait ça une fois ou 2 ans. Puis là, Dyson était tellement généreux, il donnait des Dyson à tout le monde. Aux caméramans, aux journalistes, aux gars de son. Moi, j'étais au montage. Fait que vu que j'étais au montage, ben j'avais rien. Fait que j'étais choqué après la vie. Je trouvais que c'était une injustice. Je veux une calice de Dyson. Fait que quand j'ai quitté, j'ai fait « Fuck you, Dyson. Vous m'avez jamais gâté moins. Vous avez oublié le plus important. » Puis c'est Yann Terriot, ma gang de style d'enfants de chienne. Puis je m'étais fait un devoir de jamais acheter une Dyson. À cause que ils m'ont jamais choisi. Mais là, j'ai vu l'annonce sur Amazon. Puis là, j'ai fait, OK, regarde, étant spécial à 50%, je pense. Je fais, OK, on l'essaye. Je te donne une chance, mon enfant de chienne. Je te donne une chance, mais t'es mieux de sucer ma calice. Fait que j'ai commandé une Dyson. Puis là, elle est arrivée hier. Hier, j'arrive de Longueuil. Puis, ouais, c'est ça. Hier, j'arrive de Longueuil. Puis là, ben, il y avait des boîtes devant ma porte. Entre autres, de l'arginine. Là, j'essaie toutes sortes de produits, des
des testostérone boosters, puis de l'arginine, puis des affaires, tout ce qui peut... tout ce qui peut me redonner ma belle érection d'antan, là, tu sais. Oui, mesdames et messieurs, j'en suis à cette étape. Pas trop fier de mes érections. Bravo, Yann. Hein? Au lieu de régler ton problème de haute pression, là, pis de malbouffe, là, bah oui. Commande-toi des produits naturels pour essayer de bander. C'est correct, Stéphane, va-t'en dans le salon! Fait que, il y avait ça devant ma porte. Il y avait mes petites pilules. Il y avait mes petites pilules. Mes petits produits naturels, là. C'est probablement tout placebo, en plus. Il doit y avoir rien là-dedans. Ça doit être de la poudre. Moi, je suis là, je paye ça 30$ la bouteille, 40$ la bouteille. Puis là, il y avait la boîte avec la Dyson. Je l'avais oublié, esti. Je l'avais oublié. Mais là, elle était là hier. Fait que là, je rentre, puis là, je m'installe, puis je mets la boîte de côté. Je fais comme, non, t'as peu... T'es pas si importante que ça. Je vais commencer par défaire mes valises, puis on verra. Je faisais de l'attitude. Je voulais montrer à Dyson que dans cette maison-ci, c'est pas elle qui run. Fait que je fais mes affaires, puis à un moment donné, je fais comme je vais juste la déballer. Parce que c'est une Dyson, mais elle est à batterie. Fait que je fais je vais juste la déballer. Puis je vais la mettre sur la charge. Là, je la déballe, puis là, c'est mal emballé. C'est mal emballé. Là. Tu sais jamais, il y a comme des compartiments de boîte, puis là, tu sais jamais. Faut que tu l'ouvres parce qu'il y a des affaires de cachées dans des compartiments. Calice. L'asti d'emballage puis le suremballage, j'en ai plein mon casse. Enfin bref, ça m'a pris une demi-heure asti déballer cette asti patente-là. J'ai du carton partout. Fait que je finis par le déballer, je le mets sur la charge, mais je fais juste avant, parce qu'elle était semi-chargée, je fais juste essayer avant. Oh, Chris! Oh, tabarnak! Fait que je la mets sur la charge. Je fais comme toi. On va me servir de toi quand j'aurai besoin. Là, calme tes petits nerfs. Là, tu vas commencer par te charger, puis on verra dans le temps comme dans le temps. C'est pas toi qui me run ici, c'est moi. Parce que moi, j'ai du tapis partout ici. J'en ai dans le studio. J'en ai dans le salon, dans la cuisine. J'en ai dans ma chambre. J'en ai 2 dans ma chambre. J'ai du tapis partout. Mais puis j'étais pogné pour gratter ça avec une espèce de grattoir. Puis j'ai un chien, là. J'ai un chien, du poil, de la patente. Fait que là, j'avais acheté une espèce de grattoir spécial pour enlever tout le poil, puis... mais j'arrivais jamais à mes fins avec ça. Fait que là, hier, vers 10h, 11h, là, je m'en vais prendre ma douche. Puis là, je sais pas, il est 10h, 11h, puis je me lève pour grignoter un petit quelque chose. Je passe à côté de la balayeuse, puis là, je vois qu'elle est fully charged. Fait que là, je vais l'essayer. Fait que je prends la balayeuse, là, je commence à l'essayer, j'essaye les settings dedans. Oh my God, oh my God, oh my fucking God, que c'est extraordinaire! Praise the Lord Jesus Christ. Hostie que ça marche. Hostie que ça marche. Puis tu sais, un tapis, des fois, tu le vois pas qu'il est sale, mais il est sale. Tu le vois pas qu'il y a de la cochonnerie dedans, mais il y a de la cochonnerie dedans. Là, je me suis aperçu que, Chris, mes tapis, mes tapis, j'en ai lavé cet été. J'en ai lavé, tu sais, comme on voit dans les vidéos TikTok, là, tu sais, avec un gratteur, puis la machine à pression, puis toute la patente. Il y en a un que j'ai lavé. Ben, plus qu'un, j'en ai lavé 2, 3. Dont mon tapis d'entrée. Mais là, avec ça, hey, calice, je l'ai vu tout de suite la différence. J'ai vu la trail.
J'ai fait hostie, toi pis moi, ça va être l'amour fou. Hostie qu'on on va passer du bon temps. Et que là, je suis équipé, là, j'ai une bonne balayeuse. Là, j'ai le goût de faire un sacrifice humain avec l'autre. J'ai le goût de faire un sacrifice humain avec l'autre. J'ai le goût de crisser ça dans le feu. Non, je vais probablement la mettre dans l'atelier. Je vais la mettre dans l'atelier Tango. Pourquoi je la mettrais dans l'atelier? J'ai une shop vac. Ouais, pourquoi je ferais ça? Je peux-tu m'en servir autrement? Ouais, je sais pas quoi faire avec l'autre. Enfin, bref. J'ai une hostie de Dyson, puis je suis supérieur à vous autres. Voilà. Mesdames et messieurs, Yann Terriot. Mesdames et messieurs, mes amis, ma famille, les abonnés, les journalistes, merci d'être réunis aujourd'hui pour cette importante annonce. 2024 aura été une année de souffrance. Une année marquée par la guerre, le sang, la misère, la famine, mais aussi marquée par la diffamation, la haine, les moqueries. Tout ça cristallisé, vous l'aurez deviné, par les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, évidemment, l'une des pires, TikTok. On a été témoins de beaucoup de colère. De la colère, de la haine, de l'acharnement sur ces réseaux sociaux-là. Eh bien, mesdames et messieurs, ce temps est révolu. Bubble space, a small step for man, giant leap for mankind. Bubble Space. Après plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs années à imaginer un nouveau concept, quelque chose de nouveau, j'en suis venu avec cette idée unique
que personne au monde a encore imaginé. Bubble Space. Un espace de liberté. Un espace de joie, d'harmonie et de paix. Un espace où les créateurs de contenu et les mendiants virtuels peuvent être enfin eux-mêmes. Un espace complètement libre et surtout payant. Bubble Space, c'est plus de 148 options qu'aucune autre plateforme, et là je nomme Facebook, Twitter, TikTok, aucune autre plateforme n'a encore pensé à ces options-là. Entre autres, l'option Talkie-Walkie. Et aussi l'option qui est tout double. Bubble Space, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Oh, mais attendez! There's more. Combien coûte l'application Bubble Space? C'est gratuit. Et déjà, aujourd'hui, elle est disponible. L'application est disponible. Déjà, vous pouvez taper bubble-space.com et venir rejoindre un monde incroyable. Un monde de paix, d'amour et d'harmonie. Merci. Merci. Il y a une affaire, je veux pas, tu sais, je fais bien des jokes là, sur l'affaire de No Year, No Me. Mais il y a une affaire que je veux m'infuser, puis que je veux commencer à intégrer dans ma culture, dans ma façon de voir les choses, dans ma façon de m'exprimer. Puis ça, c'est grâce à une vidéo de... Ben, ça... Ouais, c'est quelque chose qui de plus en plus, j'essaie d'intégrer déjà. Mais 2025, je pense que vous allez me voir pas mal plus l'intégrer. Puis, c'est grâce à une vidéo de Farnell Morisset qui disait, si vous n'avez pas d'opinion sur quelque chose, vous n'êtes pas obligé d'en avoir un. Vous n'êtes pas obligé de vous prononcer sur tout. Parce que je me faisais la réflexion, tu sais, je me disais, c'est un train of thought, là, tu sais, c'est un train de pensée qu'on appelle. Là, hier, je pensais à Trudeau qui démissionne. OK, Trudeau démissionne. Pour qui tu vas voter, admettons? Pour qui tu voterais? Parce que là, il y a des élections qui vont venir. Puis là, je me disais, bon, OK, c'est qui les candidats? Puis là, ben, j'ai demandé à ChatGPT, c'était qui les candidats? Puis à un moment donné, puis là, je sais pas, il y en a pas beaucoup qui résonnent avec moi. Mais j'ai quand même écouté un qui sort du lot, c'est évidemment Pierre Poilievre. Parce que on a un pattern ici au Canada. Les libéraux nous mettent dans la marde, puis les conservateurs sont obligés de régler le problème, régler ces shit-là. Fait que les libéraux nous mettent dans le pétrin, nous mettent en dette, puis les conservateurs, ben, eux autres travaillent pour sortir de cette dette-là. La dette est bien importante pour les conservateurs. Ils veulent tout le temps sortir de cette dette-là. Puis ça fait un pays plus fort, puis toute la patente. Fait que, puis Justin Trudeau a été un des pires. Il a dilapidé l'argent des Canadiens comme c'est pas possible. On a juste à prendre le style d'affaires de pas de taxes pendant le temps des fêtes là, sur des sapins puis des cochonneries, tu sais.
qui était un move. C'était le pire crise de move. C'était un move cheap, de petits politiciens cheap, là, tu sais. Puis là, dans mon train de pensée, je faisais comme, OK, mais là, Poilievre, c'est quoi qu'on lui reproche? Puis on lui reproche souvent la même chose. T'sais, c'est comme, OK, ben, c'est un conservateur, donc, il est contre l'avortement. Puis là, je suis allé voir, mais il s'est prononcé en pour. C'est un pro-choix. Il s'est prononcé publiquement. Il a dit qu'il était pro-choix. Et il a dit qu'il n'irait pas fourrer le chien dans ces affaires-là. Tu sais, que c'était pas. Il n'ira pas rien changer de ça, tu sais. Fait que je me suis dit, bon, OK, mais peut-être qu'on se méprend là-dessus. Puis, je me suis mis à me faire la réflexion moi-même sur l'avortement. Puis à un moment donné, j'ai fait. Parce que je ne sais plus quoi penser sur l'avortement. Pour vrai, je ne sais plus quoi penser sur l'avortement. J'en ai une opinion, mais je pense que. Puis là, j'essaie de me faire une tête sur cette style d'affaire-là. Parce que j'ai tout le temps été pro-choix. Je vais vous dire ce qui m'a fait réfléchir, là. C'est un sketch de Bill Burr concernant l'avortement. Puis il disait, je suis pro-choix, mais ça reste quand même un meurtre. Je sais pas si vous comprenez. Tu sais, quand tu te fais avorter, c'est quand même un meurtre. Puis on dirait qu'il faut être un ou l'autre tout le temps. Tu sais, il faut être pro ou pro-vie, pro-choix ou pro-vie. Puis je suis un peu de son avis. Je suis pro-choix. Je suis pro-choix, mais là, tu sais, je me suis mis à réfléchir à tout ça, puis j'ai fait... parce que, tu sais, là, c'est tout le temps c'est tout le temps le même débat, là, selon la science. Est-ce que c'est un être vivant? Puis est-ce que... Puis à un moment donné, j'ai fait, ben, je connais pas ça. J'ai pas les compétences pour avoir une opinion là-dessus. Peut-être que t'es pas obligé d'avoir une opinion sur... t'es-tu obligé d'être pro-choix ou pro-vie? Tu peux faire... J'ai pas d'opinion sur le sujet. Puis ça, je veux commencer à m'imposer ça. J'ai pas d'opinion sur le sujet. Puis avant de me faire une opinion, je veux m'imposer l'exercice d'aller me renseigner. Si j'ai le goût d'émettre mon opinion, je vais d'abord me renseigner. On a l'intelligence artificielle, on a plein d'outils là, pour se renseigner, pour avoir les bonnes connaissances. Puis après ça, mon opinion, elle va m'appartenir. Mais ça se peut que de moins en moins, je me prononce. Déjà, j'avais commencé ça. Ça fait 1-2 ans. J'essaie d'aller plus dans des trucs... j'essaie d'aller plus dans l'humour puis dans la satire. Puis j'essaie de moins en moins exprimer mon opinion puis d'être là, un Jean-Luc Mongrain cheap. Mais là, 2025, je vais vraiment m'exercer à fermer ma gueule quand j'ai pas les connaissances pour avoir une opinion. Parce que ça se peut qu'on n'ait pas les connaissances. On a des opinions, c'est correct, là, jaser, là, puis avoir une opinion, puis, tu sais, j'en ai une opinion sur l'avortement, mais elle n'est pas documentée, elle n'est pas... c'est une opinion qui vient juste de mon petit feeling, tu sais. Moi, quant à moi, je vais vous le dire, mon opinion. Tiens, je vais vous l'exprimer. Puis après ça, j'en parlerai plus, parce que j'ai pas les connaissances. J'irai lire sur le sujet. Mon opinion, c'est que je suis pro-choix. Mais ça devrait être comme quand tu perds ton permis. Hein? Tu te fais avorter une fois, à part si c'est un viol, là, si c'est un viol ou si c'est c'est le fruit de l'inceste ou je sais pas trop. Si tu veux te faire avorter, va te faire avorter, mais après ça, tu vas suivre un cours. Tu vas suivre un cours sur la contraception, sur c'est quoi comment ils s'y prennent pour les avortements. Puis être bien conscient. Parce que je ne sais pas c'est quoi la proportion des avortements qui se font à cause que
c'est un viol ou le produit de l'inceste. Mais, quand même, la proportion, est-ce que c'est de la négligence parce que tu n'as pas mis un safe, tu n'as pas mis une capote, tu n'as pas pris de précaution? Ben ça, je trouve que ça vaut l'exercice. À tout de moins, si tu te fais avorter une deuxième fois, tu devrais aller suivre un cours obligatoire. Tu devrais aller suivre un cours obligatoire. Un cours sur ne serait-ce que l'être humain, esti, je ne sais pas. Ça, c'est mon opinion. Ça, c'est mon opinion, mais c'est une opinion qui n'est pas documentée. C'est une opinion qui part de rien, avec des informations, des grands titres. Je n'ai pas lu sur le sujet. Fait que là, c'est pour ça que je vais arrêter de me prononcer. Je vais essayer d'arrêter de me prononcer sur tout. Je vais me prononcer sur ce que je connais. Je vais continuer de me prononcer, d'exprimer mon opinion, mais il y a des sujets, ça se peut que je fasse. Sais-tu quoi? J'ai pas d'opinion là-dessus. J'ai pas d'opinion, je suis pas assez documenté pour t'exprimer une opinion là-dessus, pour avoir une opinion tranchée, pour avoir une opinion solide. Je le sais pas. Parce qu'il y a des sujets où est-ce que je commence à détacher mon opinion, que je commence à plus avoir d'opinion sur le sujet. Fait que ça va être un exercice que je vais faire. Avant de me prononcer. Puis quand je me lance dans des débats, ben... Ouais, c'est ça. Ça se peut que je me lance pas dans des débats. Ça se peut que je fasse comme... Je sais pas. Regarde, t'as l'air de le savoir. Toi, moi, je suis pas assez compétent pour te dire mon opinion là-dessus. Enfin, bref. Parce qu'on a toute une opinion. Ça nous vient tout seul. Tout de suite, on a une opinion. Mais on oublie de la documenter, puis après ça, ben on s'en... Tu sais, je sais pas si vous comprenez.